on me demande de donner le tableau de signes. Tout à l'heure, on l'a fait graphiquement. Graphiquement, c'était facile. On regardait quand est-ce qu'elle était positive, la fonction, quand est-ce qu'elle était négative. Là, c'est un petit peu plus dur, mais c'est pas non plus super dur. Regardez bien, je trace à main levée, je vais l'effacer tout de suite après. Mais j'ai une fonction affine. J'ai une fonction affine. Regardez bien, là, ce serait f de x, et là, ce serait x. C'est une fonction affine. Et je sais qu'elle est croissante. Pourquoi? Parce que le a est positif, donc ma fonction, elle va monter. Bah, je dessine quelque chose à main levée, regardez, comme ça. Ma fonction, elle va être à peu près comme ça. J'ai dessiné une fonction au hasard. Donc là, si je vous donnais ça graphiquement, vous me diriez quoi? Qu'elle est négatif, 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 0, et après, elle serait positif. Voilà ce qui se passe sur ma fonction. Bon, ben, on va le marquer. On va marquer exactement ça. X, f de x, elle part de moins l'infini, elle va jusqu'à plus l'infini. Et qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites qu'elle, regardez, qu'elle est d'abord négatif, ensuite qu'elle, regardez, négatif, 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 elle va passer ici par 0, et après elle va devenir positif. Voilà le tableau de signes de cette fonction-là. Le seul problème, c'est qu'il faut que je dise à quel moment elle passe par 0. Quand est-ce que cette fonction 5x moins 15, elle va pas être ni négative ni positive? Quand est-ce qu'elle va passer? Pour quelle valeur de x est-ce qu'elle va passer par 0? Bah, c'est très facile. Regardez ce que vous faites. Vous marquez 5x moins 15. Je veux que ce soit égal à 0. Je veux savoir pour quelle valeur de x est-ce que ça va être égal à 0. Je veux savoir pour quelle valeur de x est-ce que ma fonction va être égale à 0. Bah, je mets une équation. Je mets 5x moins 15 égale à 0. Allez, vous savez la résoudre très facilement. Vous faites plus 15 des deux côtés. Vous retrouvez donc avec 5x égale à 15. Vous divisez des deux côtés par 5. X est donc égal à 3. Donc on sait que c'est pour x égale 3 que ma fonction va passer par 0. Si je redessine mon dessin à main levée, j'aurais eu ici pour x égale 3, ma fonction elle aurait fait comme ça en fait. Donc je ne l'ai pas tracé très droite, mais c'est ça l'idée. D'accord? Elle fait que monter, et pour x égale 3, passe par 0. D'accord? J'ai regardé quand est-ce que 5x moins 15 va être égal à 0. Donc celle-ci par contre elle est un peu plus dure. Je suis passé sur un truc un peu dur, mais parce que vous avez l'habitude, hein, d'accord? Sinon j'en aurais remis une certainement comme ça. Mais bon, là qu'est-ce qu'on voit en fait? On a une fonction affine qui multiplie une autre fonction affine. Tout le monde le voit bien, donc vous vous souvenez comment ça marche? Comment on le faisait quand il y avait une fonction affine qui multiplie? On sait déjà étudier le signe de ça, de 2x plus 6. On vient de l'étudier là, c'est la même chose là, 2x moins 15. On saurait étudier le signe de 2x plus 6. On saurait aussi étudier le signe de 4x moins 28. C'est la même chose que ce qu'on vient de faire là. Bon, ben on va le faire. On va étudier le signe d'abord de 2x plus 6. Après, on va étudier le signe de moins 4x plus 28. Je vais peut-être un petit peu vite, mais bon. N'hésitez pas à me poser des questions sur le chat s'il y a des questions, si vous avez des doutes. Regardez bien, je fais deux petits dessins à main levée pour qu'on soit bien clair de ce qu'on est en train de faire. Regardez bien. J'ai 2x plus 6. Donc c'est une fonction qui va être affine et qui va être croissante. Regardez, elle va faire que monter. Donc elle va d'abord être, regardez bien, négatif, 0, positif. Voilà le signe de 2x plus 6. Par contre, celle-ci, attention, elle va être, on a moins 4 devant le x, donc elle va être décroissante. Elle va descendre. Donc elle va être, regardez bien, positif, 0, négatif. J'ai le signe de mes deux fonctions. Par contre, je ne sais pas à quel endroit elle passe par 0. Bon, bah regardez, je vais le calculer comme tout à l'heure, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, regardez bien. Je fais quoi pour le savoir? Je vais faire, regardez bien, quand est-ce que 2x plus 6 va être égal à 0? Allez, on fait moins 6 des deux côtés, donc on se retrouve avec 2x égale moins 6. On divise par 2 des deux côtés, on se retrouve avec x égale moins 3. Donc celle-ci, elle va être égale à 0 pour x égale moins 3. On va regarder celle qui est ici. Je fais la même chose. Moins 4x plus 28 égale 0. Voilà le calcul à faire. Allez, on fait moins 28 des deux côtés. On se retrouve donc avec moins 4x égale moins 28. Moins 4x égale moins 28. On divise des deux côtés par moins 4. X égale 7. Donc, cette fonction-là va s'annuler pour 7. Regardez bien. Là, la valeur qui est ici,
elle s'annule à moins 3. Là, ici, elle s'annule pour x égale 7. Bon, je pense que vous savez le faire, donc ça devrait aller. Bon, bah regardez, je vais étudier mes fonctions. Allez, je marque x. D'abord, je vais étudier le signe de 2x plus 6. Le signe de 2x plus 6. Ensuite, je vais étudier le signe de moins 4x plus 28. Et pour terminer, bah, j'étudierai le signe global de g de x. G de x. Alors, la fonction à part de moins l'infini, et elle va terminer en plus l'infini. Bon, bah, qu'est-ce qu'on sait? On sait que celle-ci, elle va s'annuler en moins 3, et celle-ci, elle va s'annuler en 7. Bon, bah, je le marque, regardez bien. Je marque ici moins 3. Je sais que celle-ci, elle va s'annuler, pardon, excusez-moi, en moins 3. Et celle-ci, elle va s'annuler en 7. Bon, bah écoutez, on va continuer hein, avec ça. Faisons les signes. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur la première? Elle était d'abord quoi? Regardez, négatif. Après, elle passe par 0. Elle est positif après. Bon, bah je le marque, regardez bien. Négatif. Positif après. Après, passer par 0. Celle-ci, elle est d'abord quoi? Regardez bien. Positif. Elle passe par 0, elle devient négative. Positif. Elle passe par 0, elle devient négative. Bon, ça, c'est facile. Maintenant, on va faire le signe de g de x. Et g de x, c'est faire quoi? Une parenthèse fois une parenthèse. Donc, cette ligne-là fois cette ligne-là. Ah, vous savez très bien faire. Regardez, un numéro négatif qui multiplie un numéro positif, qu'est-ce que ça fait? Un négatif fois un positif, ça fait un numéro qui est négatif. Un positif fois un positif, un numéro positif. Un positif fois un négatif, ça fait un numéro négatif. Maintenant, c'est facile, regardez bien. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe à x égale moins 3 et à x égale 7. Alors, regardez, à x égale moins 3, ici c'est 0 fois un numéro qui est positif. Je sais pas moi, 0 fois 2. 0 fois 2, ça fait 2, c'est un numéro positif. Hein. J'ai pris 2 au hasard, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit 2. En tout cas, 0 fois un numéro positif, ça va faire 0. Là, pareil, on a un numéro positif, je sais pas moi, 25, 3, 4, un numéro positif en tout cas, qui va multiplier 0. Bah pareil, ça va faire 0. Voilà le signe de g de x. Ça sera d'abord négatif, après positif, et après, enfin, négatif, 0, positif, 0, négatif. Voici son signe.